Nous devons ensemble faire face à des déferlantes d'interdictions, de contraintes, d'incertitudes. Nous avons à résister au mépris d'ONG puissantes, de véritables machines de guerre, soutenues par la quasi-totalité de la presse et des médias, y compris Ouest France, qui hier a donné la parole à Blum dans une vidéo sans prendre en compte les conséquences économiques et sociales de sa demande d'interdiction du chalut. Ne nous faisons pas d'illusions, les AMP ne sont pas les seuls concernés. Blum et la coalition européenne des ONG demandent l'interdiction des chaluts et des dragues partout. Elle demande aussi la fin de la détaxe carburant, alors qu'il n'y a pas pour l'instant aucune alternative. Ce sont donc les piliers de la pêche artisanale bretonne, langoustine du Sud, coquille du Nord, qui sont menacés de disparition. Mais les filets sont aussi condamnés, et bientôt les palangres pour sauver les oiseaux. La protection des océans, nous y travaillons, avec les scientifiques. Les ressources s'améliorent, mais ces ONG nous accusent d'être les pires destructeurs des océans. Ces puissants qui, comme Blum, ont la prétention de façonner le monde, mentant en répétant des âneries comme 90% des espèces marines ont disparu. D'autres, comme Sea Shepherd, revendiquent le droit de manipuler l'opinion pour arriver à la fin de la pêche. Oui, l'océan est malade, le plancton va mal, la taille des poissons comme la sardine diminue, les coquillages de pêcheurs et ostréiculteurs deviennent toxiques, les marées rouges, vertes, brunes se multiplient. Tout cela, c'est d'abord à cause des changements climatiques, de la pollution, de la pression humaine sur les littoraux. Mais ces ONG, Blum et sa coalition de 50 ONG, oublient tout cela. Elles nient nos savoirs, notre passion pour la mer. Elles bafouent notre identité et la mémoire des milliers de pêcheurs qui ont travaillé pendant des siècles pour nourrir les gens. Et souvent en sont morts. Elles se reconnaissent par nos droits, elles acceptent seulement ceux qu'elles choisissent, comme de bons pêcheurs avec leurs lignes et leurs cris cirés jaunes. Elles sont très bien, elles ont le droit de les défendre, mais ils ne peuvent pas à eux seuls faire vivre nos ports. Et il restera des usines comme Cité Marine qui travaillent 70 000 tonnes de poissons, ayant fait 2 fois le tour de la planète. On parle des usines beignets chinoises, bagnes chinoises. Elles resteront aussi dans nos supermarchés, les dorades d'élevage, de Grèce, mais tout sera bien, il n'y aura plus de chalut en Grèce. Cette semaine s'est tenue en effet en Grèce une conférence internationale, notre océan. Mais ce n'est pas le nôtre, c'est celui des multinationales, des fondations, des ONG, qui s'y réunissent pour organiser la colonisation des océans, pour les vendre aux touristes, négocier des crédits carbone ou biodiversité, faire de l'aquaculture, etc. C'est pour cela qu'ils veulent les protéger et pas pour la nourriture qu'ils procurent. En juin 2025 à Nice, tous ces puissants vont valider à l'ONU leurs propositions. Alors quand le bateau tangue face aux déferlantes, il faut se serrer les coudes, oublier pour un temps les divergences normales, et il faut aussi demander aux scientifiques, aux élus, aux habitants de nos ports et même aux associations environnementales locales de nous soutenir. Nous travaillons ensemble dans les parcs marins, comme en Iroise, il y a des résultats. Ainsi nous pouvons construire ensemble un avenir pour nos pêcheurs et pour nos ports. Nous savons et nous devons nous adapter pour faire face aux nouvelles réalités. Nous l'avons toujours fait, mais on peut le faire si on ne méprise pas, et on ne peut pas le faire si on nous méprise et on nous étrangle. Voilà. C'est la globalité.